side kick, cette longueur du corps sur le côté où on va utiliser le V supérieur comme un cadre de travail et permettre à un côté du V inférieur de se réorganiser d'un pied jusqu'au diaphragme, donc d'aller interroger cette relation entre une voûte diaphragmatique et une voûte plantaire. Bien, tu vas pouvoir plier ton bras gauche, voilà, le mettre sous ta tête, et avec ce coude gauche, tu vas aller chercher loin le sol, voilà, le harponner, le ramener vers toi pour te suspendre et déposer tes basses côtes un peu plus loin en fait. Il ramène le bras pour poser ses côtes un peu plus loin, et avec cette jambe là, c'est ça, tes jambes sont dans le coin du tapis, ce grand trochanter va s'éloigner de l'appui de ses côtes, de ses basses côtes. On va chercher cette longueur en diagonale. Pour l'instant, il a la main au sol, c'est quelque chose qu'il peut totalement faire et garder cette main au sol pour maintenir cet appui. Si au niveau de la nuque, c'était quelque chose qui n'était pas organisé et qui crée des compressions, eh bien réallonge ton bras, puis on mettrait ça en fait. Tu peux réallonger, allonge ton bras au sol et pose ta tête. Voilà, donc ça c'est une option. On pourrait totalement, voilà, te dire, ce qui m'intéresse c'est cette longueur là, on va le commencer comme ça, puis après on retournera avec le coude. Cette jambe du haut va se soulever, vraiment rien du tout quoi, oui, et la jambe va partir en arrière. En arrière, donc on vient déposer le fémur dans l'extenseur, je peux même mettre ma main dans l'arrière pour bien déposer, utilise l'appui que je te donne pour allonger ton fémur hors de ton bassin. Hop, vous pouvez voir déjà comment il s'organise. Bien, et là il va pouvoir mettre, si tu viens faire rouler un petit peu ta jambe dedans, en intérieur, oui, et attraper l'iliaque, exactement, et le psoas. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller justement connecter à nos deux voûtes, voûte diaphragmatique, voûte plantaire. Ok, et puis dans cette inspiration, tu viens te poser dans ma main à l'arrière, et dans l'expiration, la jambe, elle rebondit en avant. Rebondit en avant. Voilà. Et en arrière, tu charges ton arc avec ta flèche, voilà, sans impacter ta colonne vertébrale, et je lâche. Vous voyez, 3 petits rebonds qui ne sont pas mécaniques, mais qui sont très organiques. C'est une vague. Paf, et 2, 3, et prends ici, reste ici. Je te redonne l'appui à l'arrière pour que tu extrais ta jambe de ton bassin. Voilà. Souvent la jambe est trop haute, tu peux la descendre un peu plus et prendre un peu plus d'appui sur ton pied au sol. Viens chercher un peu plus ton pied gauche au sol. Voilà, et presque ramener le sol avec ton petit orteil vers toi, ça va te donner l'ancrage. C'est ça, et au fur et à mesure, le psoas va comprendre qu'il peut refaire partie de la globalité et se reconnecter. Ouais, voilà, il n'y a pas grand chose à donner en fait au niveau des relais. Juste une main autour de la D12 pour voir que ça ne vient pas cambrer, qui va pouvoir justement neutraliser une extension thoracique en amenant de l'air dans le bas de ses poumons. Voilà. Et ça se repose. Bien. À présent, tu peux venir mettre ta main. Voilà. Reprendre cet appui du coude. Tracter le sol. Déposer tes côtes. Exactement. Il y a un petit triangle là. C'est ça. Et avec l'autre main, tu viens la placer de l'autre côté de ta tête. Et avec tes deux mains, tu viens tracter ta tête hors de... Oui. Donc ce coude, un peu plus devant, voilà, pour avoir l'écharpe à l'arrière. Souvent, on peut voir ça, le coude trop en arrière, la tête poussée en avant. Là, pousse ta tête dans tes mains à l'arrière. Oui. Et je vais pouvoir l'aider en le suspendant ici. Ok. Et la même chose maintenant. Voilà. J'inspire en arrière et j'expire en avant. C'est ça. Je lui donne juste des espaces, des directions. Donc avec mes mains, j'éloigne. Et
Ouais. Et chez Marc, je vais aller vérifier que, on peut voir que ses côtes sont bien ouvertes à l'avant. Plutôt que de le tomber dans la consigne délétère de fermer ses côtes à l'avant, je les laisse comme elles sont. Par contre, je vais derrière et je mets mes mains. Je veux dire, investis un peu plus d'espace là-bas derrière pour neutraliser finalement ta colonne thoracique, qu'elle soit dans sa courbure naturelle, que tes lombaires soient dans leur cambrure naturelle. Extra. Parfait. Et tu peux te reposer. Bien. Lorsque la jambe va en arrière, l'ilium peut partir avec le fémur. C'est-à-dire on n'est pas en train de punaiser les deux iliaques l'un sur l'autre. On est en train de permettre en fait à la tête de fémur de vraiment s'hydrater énormément. Donc si vous voyez que le bassin part avec, c'est ok jusqu'à un certain point. Ça m'arrive moi d'être derrière et de poser mon fémur contre le sacrum, parce que le sacrum resterait là où il est et ça pivoterait autour du sacrum. C'est-à-dire que la jambe en partant en arrière pourrait emmener l'ilium, ça permettrait de ramener de la dynamique dans la symphyse pubienne quand la jambe va derrière, et quand la jambe va devant, ça ramènerait de la dynamique dans la sacro-iliaque, parce qu'on en a besoin, elles ne peuvent pas être soudées. Il y a un véritable mouvement, on dit qu'il y a un mouvement de 4% dans la sacro-iliaque et dans la symphyse. On a vraiment besoin de cette respiration osseuse dans notre bassin. Et ce mouvement du sidekick, il est magnifique pour la réorganisation du V inférieur et d'accéder à son diaphragme, clairement.